Anne-Claire Coudray, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, a vécu une vie pleine de réussite, mais non sans une profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte d'être chère et la pression de ses responsabilités professionnelles qu'elle essayait toujours d'équilibrer avec son rôle de mère et d'épouse. Née le 1er février 1977 à Rennes, en Ille-et-Vilaine, Anne-Claire grandit dans une famille intellectuelle avec son père, le psychologue Jean Coudray, et sa mère, la professeure d'anglais Catherine Coudray. Elle passe son enfance paisible à Locmariaquer, dans le Morbihan, où elle revient souvent trouver la paix au milieu de la vie trépidante de Paris. L'une des plus grandes tristesses d'Anne-Claire a peut-être été la mort de son grand-père ou de sa grand-mère à Locmariaquer, des personnes dont elle parlait avec affection dans ses interviews. Bien qu'il n'existe aucune information précise sur la date de cette perte, son attachement à son village et ses souvenirs d'enfance suggèrent que la perte de membres de sa famille est une blessure douloureuse. Elle a raconté à Actu.fr, 2021, les jours d'insouciance sur les mégalithes de Locmariaquer, où elle et ses sœurs jouaient, ignorant que la vie allait bientôt lui faire subir des épreuves encore plus rudes. L'autre tristesse d'Anne-Claire provient peut-être des pressions professionnelles et des critiques publiques. En remplacement de Claire Chazal à la tête du journal télévisé du week-end sur TF1 depuis 2015, elle a dû faire face à de vives critiques sur son apparence et son style de présentation. Lors d'une apparition à C'est à vous, 2023, elle a révélé avoir reçu des lettres de téléspectateurs se plaignant d'être trop grosse après avoir accouché, ce qui l'a profondément blessée car cela a touché l'estime de soi de quelqu'un plus habitué au travail de terrain qu'au glamour de la scène. De plus, en tant que mère d'Amalia, née en 2015, Anne-Claire se sent parfois tourmentée de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa fille en raison de son emploi du temps chargé. Une tristesse qu'elle a un jour révélée dans une conversation avec Télé Loisirs, 2022. « J'essaie toujours, mais ce n'est pas toujours suffisant. » La carrière d'Anne-Claire Coudray a été un long et ardu parcours, d'étudiante en journalisme à Lille à l'une des plus grandes journalistes françaises. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 2000, elle commence à travailler à l'agence Internep à Lille, réalisant des reportages pour TF1 et Art Info. En 2000, elle rejoint l'équipe de l'information de TF1, d'abord à l'antenne de Lille, puis à Paris en 2004. Sa carrière décolle rapidement puisqu'elle devient reporter de terrain, couvrant des événements majeurs comme les Jeux olympiques de Pékin en 2008, la visite du pape Benoît XVI en France, l'élection présidentielle américaine de 2008 et le conflit en Côte d'Ivoire en 2010. Le plus grand succès d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante, de Claire Chazal, dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante, de Claire Chazal, dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante, de Claire Chazal, dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante, de Claire Chazal, dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante, de Claire Chazal, dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante, de Claire Chazal, dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante, de Claire Chazal, dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante, de Claire Chazal, dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, Anne-Claire arrive en 2012,
lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les journaux télévisés du week-end sur TF1. En 2012, d'Anne-Claire arrive en 2012, lorsqu'elle est choisie comme Joker, remplaçante de Claire Chazal dans les septembre 2015, elle prend officiellement le rôle de présentatrice principale des journaux télévisés du week-end de 13h et 20h, remplaçant ainsi complètement Claire Chazal, icône de TF1. Ce rôle a non seulement confirmé son talent, mais a également fait d'elle un visage familier pour des millions de spectateurs français. Elle s'est également illustrée en co-animant une interview du président Emmanuel Macron en 2017 avec Gilles Boulot et David Pujadas, ainsi qu'en couvrant des événements nationaux comme le défilé annuel du 14 juillet depuis 2013. Son apparition dans La chanson secrète 2022, où elle a reçu un message affectueux de sa fille Amalia, a encore renforcé son image de journaliste proche et émotive. Cependant, la carrière d'Anne-Claire n'a pas été sans revers. L'un des moments difficiles a été celui où elle a dû faire face à la pression de remplacer Claire Chazal, une figure appréciée depuis plus de 20 ans. La transition n'a pas été bien accueillie par tous les publics, et elle a été critiquée pour son style d'animation étant trop doux ou manquant de profondeur par rapport à son prédécesseur. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle a accidentellement fait une erreur à l'antenne, en disant par exemple « Est-ce qu'il fume de l'herbe ?» dans un journal télévisé de 2021, diffusé hors caméra, la forçant à s'excuser publiquement et à faire face au ridicule sur les réseaux sociaux. Cependant, elle transforme toujours ses erreurs en motivation pour s'améliorer. Les tentatives pour la faire pleurer impliquaient souvent des sacrifices personnels et des moments émotionnels dans sa carrière. En tant que journaliste de terrain, Anne-Claire a été émue aux larmes après avoir couvert la tragédie en Côte d'Ivoire, où elle a vu des gens perdre leur maison et leurs proches dans le conflit. Elle a déclaré au magazine Lifestyle 2017 que de telles histoires la laissaient impuissante malgré tous ses efforts pour les raconter honnêtement. Une autre fois, alors qu'elle se préparait pour une interview avec Emmanuel Macron en 2017, elle a pleuré à cause du stress lié au fait de devoir jongler entre la pratique du scénario et la prise en charge d'Amalia, âgée de 2 ans. Récemment, sa participation à Qui veut gagner des millions 2023 pour récolter des fonds pour une œuvre caritative
l'a également émue aux larmes en se remémorant les difficultés des enfants qu'elle souhaitait aider. Anne-Claire Coudray a toujours eu pour objectif de devenir une journaliste qui non seulement excelle dans sa profession, mais qui a également une influence positive sur la société. L'une de ses plus grandes réussites est de maintenir le prestige et la qualité du journal télévisé du week-end sur TF1. Avec plus de 15 ans de service à la station, elle a fait des journaux télévisés de 13h et 20h des rendez-vous incontournables pour les téléspectateurs, où elle allie l'actualité de dernière minute à des histoires humaines comme Made in France, une chronique mettant à l'honneur les entreprises locales. Elle s'efforce également d'être un modèle pour les femmes dans le journalisme. Sa nomination comme marraine de la Patrouille de France en mai 2023, devenant seulement la deuxième femme à recevoir ce titre après Michel Drucker, témoigne de la reconnaissance qu'elle a acquise au-delà de la télévision. Anne-Claire rêve également d'écrire un livre sur ses expériences sur le terrain, un projet qu'elle a évoqué dans une interview au Parisien, 2022, afin d'inspirer la jeune génération sur le pouvoir de la persévérance et de la passion. De plus, elle essaie toujours de laisser un héritage à sa fille, Amalia, et à la communauté. Participer à des activités caritatives, comme animer des émissions sur les Restos du Cœur depuis 2014, est sa façon de faire preuve de responsabilité sociale. Cette réussite n'est pas seulement une question de célébrité, mais aussi une façon pour elle de prouver qu'une journaliste peut utiliser sa voix pour changer la vie des autres. Anne-Claire Coudray a rencontré Nicolas Vix, entrepreneur sportif à succès et fondateur de la société WePlay, vers 2014. Ils se sont rapidement liés et sont devenus officiellement un couple public lorsqu'ils sont apparus ensemble à Roland-Garros en 2017. Auparavant, en mars 2015, Anne-Claire avait annoncé sa grossesse et le 16 juillet 2015, elle a donné naissance à sa première fille, Amalia, à Paris. Bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur leur mariage, la relation d'Anne-Claire et Nicolas est considérée comme stable, basée sur le respect et le soutien mutuel. L'amour et le mariage d'Anne-Claire ne furent cependant pas entièrement dénués de tristesse. L'un des plus grands défis est de parvenir à équilibrer son travail chargé et sa vie de famille. Avec un emploi du temps chargé à TF1, Anne-Claire est souvent absente de chez elle, tandis que Nicolas est également occupé par ses affaires. Elle a un jour confié à Gala, 2023, « Il y a des jours où je veux juste rester à la maison avec Amalia, mais le travail ne le permet pas. » Cette distance a pu créer des moments de tension dans la relation, même si tous deux ont toujours essayé de maintenir l'harmonie. Avant Nicolas, Anne-Claire était assez discrète sur sa vie amoureuse, mais la rumeur courait qu'elle avait vécu une histoire d'amour infructueuse au début de sa carrière, alors qu'elle était jeune reporter. Bien que cela ne soit pas confirmé, la tristesse des relations ratées lui a peut-être appris à apprécier davantage son bonheur actuel. Avec Nicolas, elle semble avoir trouvé la stabilité, mais la pression de la célébrité et des responsabilités familiales reste une tristesse silencieuse à laquelle elle fait face. Il n'existe pas de chiffres précis concernant le patrimoine d'Anne-Claire Coudray, mais avec une carrière de plus de 20 ans chez TF1 et un salaire estimé entre 30 000 et 45 000 euros par mois, selon Capital 2019, elle pourrait avoir un patrimoine net d'environ 5 à 10 millions d'euros. Ses revenus proviennent de la diffusion de journaux télévisés, de la production d'émissions comme Les Restos du Cœur et de contrats publicitaires ou événementiels. De plus, elle et Nicolas Vix possèdent 2 petites entreprises, dont l'une est liée au secteur des médias et du sport, selon Pure People 2024. Côté immobilier, Anne-Claire possède un appartement de standing à Paris où elle vit avec sa famille et retourne régulièrement dans sa maison d'enfance à Locmaria-Caire, que sa mère a transformée en maison de vacances. Si nous étions plus créatifs, nous pourrions l'imaginer posséder un cottage en Provence pour ses vacances, ainsi qu'une voiture électrique Tesla, correspondant à son image moderne et soucieuse de l'environnement. Elle possède peut-être également une collection de journaux et de souvenirs de ses